Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin Cube qui est développé par la société Lunacy Audio. C'est un plugin de type lecteur d'échantillons audio, comme un sampler x8. Alors pourquoi x8 ? Car comme vous pouvez le deviner, le centre névralgique de ce plugin est un carré en 3D, donc un cube, qui peut recueillir dans chacun de ses angles, dans chacun de ses coins, donc un sample. L'idée ici est de passer d'un point qui contient un sample à un autre point de façon progressive, c'est-à-dire qu'on passe progressivement du volume d'un sample vers un autre en suivant une trajectoire donnée, dans les orbites. Ce qui est intéressant dans ce plugin, c'est qu'on peut choisir des presets de trajectoire, voire de les créer nous-mêmes, et surtout c'est qu'on a la possibilité d'intégrer, de charger nos propres échantillons audio, nos propres samples. Ce plugin fonctionne pour PC Mac au format VST Audio Unit AX et en standalone, c'est-à-dire sans pour autant avoir besoin d'un séquenceur audio numérique pour le faire fonctionner. Le fichier d'installation pèse 176 mégas sur votre disque dur et la librairie de samples est de 1,92 Go que l'on peut installer sur un disque dur externe si besoin. Voyons tout de suite comment ça fonctionne. Alors on va commencer par glisser le plugin directement sur une piste MIDI. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller dans les préférences et ici je vais passer à 150% pour un visuel un peu mieux. Je vous rassure, on ira voir toutes ces fonctionnalités en détail un petit peu plus tard. Alors je voulais vous présenter le plugin. Alors plusieurs choses. Déjà, le principe d'utilisation, c'est que vous voyez, on a plusieurs points, on a 8 angles, en fait 8 coins, qui peuvent recueillir en fait des samples. Quand c'est un petit, ça veut dire qu'ils sont vides, et quand ils sont remplis, c'est qu'il y a un échantillon audio qui est chargé. Le principe, c'est ici sur le main, on a une orbe en fait qui va se déplacer soit en avant, soit en arrière pour aller lire tel ou tel échantillon. Le passage orbite va permettre de charger des trajectoires qui vont faire bouger l'orbe d'une certaine façon, suivant des trajectoires que vous allez choisir vous-même ou créer vous-même. Et ici, dans les sons, on va pouvoir charger jusqu'à 8 échantillons audio. Et ils seront chargés donc jusqu'à ici un nombre de 8, et le principe c'est qu'on va faire bouger l'orbe pour aller lire progressivement, passer d'un échantillon à l'autre de façon subtile, ou en sautant de l'un à l'autre. Il y a plein d'options possibles, on verra tout ça après. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir en fait de ce plugin. Donc la vue générale vous montre le déplacement de l'orbe avec des fonctionnalités pour gérer la vitesse et accéder à des macros, enfin on verra tout ça après. Ici, la rubrique son, c'est là où on va pouvoir gérer tous les échantillons audio individuels ou de façon groupée. Donc là, on va créer les trajectoires ou charger des presets de trajectoire, la vue générale. Ici, on a l'onglet modulation, on a 4 LFO, des low frequency oscillateurs, des oscillateurs basse fréquence qui vont permettre de moduler des paramètres. Il y a également la macro qui va permettre aussi de moduler plusieurs paramètres avec un seul et même bouton. On peut entrer dans le mode avancé de la matrice pour visualiser toutes les sources de modulation qui sont macro ou les LFO avec les destinations en fonction des choix que vous ferez et de l'intensité de la modulation qui sera affectée. C'est relativement complet. Et ensuite, on a une section d'effets avec des modules qui sont activés ou désactivés comme ceci, qui sont en série. Donc on ne peut pas déplacer les modules, mais ils se lisent de gauche à droite, c'est-à-dire on rentre dans une section de filtres, d'EQ, de distorsion, dynamique, des chorus, des délais, des reverbs, des limiteurs. On verra ça rapidement en fin de tuto. Je ne vais pas rentrer sur toutes les définitions de tous ces effets, mais sachez comment les utiliser. Donc je reviens sur le main. Donc ici on a un mode économique qui va permettre de basculer dans un mode, on va dire, simplifié, qui va préserver les ressources du système, qui va réduire bien évidemment l'utilisation du plugin à un seul échantillon audio, si vous en avez 8 de chargé, ou 3 ou 4. Si vous cliquez ici sur la petite feuille, on va rentrer en mode économique système, si je puis dire, en n'utilisant qu'un échantillon audio. Ensuite, on a des modes de randomisation sur tout ce qui est partie sonore, les sounds,
il nous fait un petit calcul, et vous voyez que il m'a créé au niveau des sons un tirage aléatoire sur plein de paramètres. Donc c'est un genre de raccourci en fait, hein. Je reviens sur le dossier initialisé, sur le paramètre initialisé. Donc ici, donc on va pouvoir faire un tirage aléatoire sur la partie son, sur la partie orbite, donc tout un réglage, c'est l'ordinateur, enfin c'est le plugin qui va décider pour vous, il va vous faire des propositions qui vont être parfois intéressantes, parfois non. Et ici, pareil, un tirage aléatoire sur les effets, c'est une fonction qui est bien pratique. Ensuite, on a le petit cube ici qui va activer ou désactiver l'apparence graphique de l'activité du cube, justement pour économiser des ressources. Il n'y a aucune incidence sur le son, c'est juste pour alléger le processeur graphique. Ok, pour pas que ça consomme du CPU inutilement. Ici, on a accès donc au Global Control qui va permettre d'accéder rapidement, en fait, quand on clique d'ici, à des fonctionnalités les plus importantes, on va dire, pour contrôler avec des boutons le heater, on verra ce que c'est tout à l'heure, la macro, le filtre et la gestion du volume global. Rien qu'en cliquant ici, on a accès à ces fonctionnalités. On a le MIDI Panic qui est intéressant si jamais les données MIDI se bloquent, hein, si elles freeze, ben justement, en cliquant ici, vous pourrez couper le flux MIDI. Et ici, on a les préférences, hein, les settings, avec tout ce qui concerne le moteur, les paramètres MIDI, les mises à jour et les infos. On y reviendra tout à l'heure. Ici, ça vous permet d'afficher les crédits de ceux qui ont créé l'application, enfin le plugin. Et en bas, vous verrez que on a, alors suivant les modes où vous vous trouvez, quand on passe la souris, vous voyez qu'ici, il y a des informations, hein, où on vous donne des informations sur l'utilisation du paramètre. Si vous avez oublié à quoi ça sert, et ben la petite fenêtre d'information vous permettra d'accéder, vous donner des renseignements sur l'utilisation du plugin, enfin du paramètre. Ici, on va aller dans le browser, c'est-à-dire dans le navigateur de presets, sur lequel ici sur la gauche, on verra notamment les banques qui sont fournies par Lunacy Audio, la Factory Soundbank, hein, les sons d'usine. Ici, je vous mettrai le lien, vous pouvez télécharger sur le site officiel gratuitement donc la banque Graphite, avec d'autres presets et plein d'autres réglages, hein, que vous pouvez utiliser. Ici, on a un user, donc un dossier personnalisé. On peut faire des recherches par l'auteur, hein. Vous voyez que quand on sélectionne un preset, on a l'auteur et une petite description si on le souhaite. On peut ajouter des fichiers si jamais des dossiers, si vous voulez créer des propres dossiers en fonction des projets que vous avez créés ou en fonction des sons, en fonction des ambiances musicales que vous souhaitez, hein. Il y a plein de choses possibles et imaginables. On a la possibilité de sélectionner les catégories par type de son, hein, des pads, des sons arpégiés, percussifs, le caractère aussi, suivant si vous voulez des sons organiques, complexes, qui sont propres ou sales, ou avec ambiance vocale, simple, etc. On a un mode ici, Eco-Friendly, qui vous permet de sélectionner par exemple uniquement les sons, les presets en fait qui font appel à peu de ressources système. Ici, Lunacy Picks, c'est en gros les favoris, la sélection préférée des sons de l'éditeur, hein, qu'on peut désactiver comme ceci. Après, au niveau des presets, en fonction de ce que vous allez choisir, on a la possibilité de montrer que les favoris, ça ce sont vos favoris, hein, c'est ceux que j'ai utilisés d'ailleurs pour créer une vidéo dédiée rien qu'à l'écoute des presets. C'est pour ça que je vous ferai pas de démonstration dans cette vidéo des presets, hein. J'ai fait une vidéo d'1h30 en vous faisant parcourir tous les presets que j'ai sélectionnés, hein, donc comme ceci avec le plus, c'est vos favoris. On peut sélectionner en fait un preset aléatoire et ici rafraîchir la base de données. Si vous avez fait beaucoup de manipulations, vous pouvez cliquer ici pour rafraîchir la base de données des presets. Ok. On peut bien évidemment ici éditer des tags, hein, ici, qu'on va pouvoir aller sélectionner ici, et bien évidemment sauvegarder vos presets qui vont se retrouver dans le dossier user. Je vais charger un son ici par défaut. Alors ici, dans le main, hein, dans la vue principale, elle est assez simpliste, mais très facile à comprendre, hein. Vous visualisez ici donc les 8 angles, hein, comme je vous ai dit, avec les presets qui sont chargés.
on a 8 slots, en fait, 8 emplacements de chargement de presets. Avec ici, on a l'orbe qui se déplace donc sur une trajectoire, qui va déterminer en fait le passage. Vous voyez qu'elle se déplace, donc ça veut dire que là, quand elle se déplace, on sait que c'est ces sons-là qui sont lus. Là, progressivement, elle revient à lire celui du fond. Elle va lire celui-ci. Elle va revenir ici, lire celui-ci sur l'axe, pour aller vers celui-là, et ce de façon cyclique. C'est comme ça qu'il faut comprendre le plugin. Orbit Motion va vous permettre de... Alors là, si je joue, vous voyez, je passe d'un son à l'autre. Donc là, sur Orbit Motion, je vais pouvoir changer la vitesse de rotation de la trajectoire. Là, je peux aller le faire 2 fois plus vite, là, ou à une mesure. Donc c'est calé en fonction du tempo de votre session, de votre séquenceur. Là, je peux le faire aller encore plus vite, jusqu'à 1/8. Tout de suite, ça donne du mouvement, donc je le remets ici, par exemple, à une mesure. On peut cliquer ici sur division pour passer sur un mode manuel, donc lent ou très rapide, pour l'ajuster en fonction de ce que vous souhaitez. Ok. Donc je clique sur division pour revenir aux divisions rythmiques, et je peux désactiver l'orbe. Donc là, elle est en position centrale, ça veut dire qu'elle lit avec la même proportion, en fait, la même répartition en termes de lecture et de volume sur l'ensemble des 8 échantillons audio. Alors pour le hitter, on est de 0 à 100%. Il faut savoir que chaque source sonore se compose en fait de deux couches, en réalité, d'intensité, avec une intensité plus contrastée ou moins contrastée. C'est-à-dire quand on est ici, ça va être un peu plus doux, et là on a un peu plus d'intensité. Donc ce curseur vous permet de passer subtilement de quelque chose qui est un peu plus doux jusqu'à un peu plus intense. Ok. La macro, comme je vous disais, de 0 à 100%, va vous permettre, c'est un bouton que l'on peut assigner notamment, et pour pouvoir contrôler plusieurs modulations, mais on verra ça tout à l'heure dans la matrice. Et ici on a une section de filtre de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz ou à 20 kHz. C'est un filtre tout simplement low pass pour jouer sur la brillance du son, donc on peut l'appliquer avant la chaîne d'effets ici ou après. C'est-à-dire c'est quand il est activé, le filtre sera appliqué après la chaîne d'effets qu'on aura ici. Ok. Maintenant je vais dans Sound. Alors là, on va accéder justement aux sources sonores du preset. On voit qu'ici, les 8 emplacements, les 8 slots sont remplis. Donc on a une représentation graphique ici du cube avec des lettres de A jusqu'à H, qui correspondent de 1 à 8, sur chaque angle en fait du cube. Et quand on passe en fait la souris sur un des 8 échantillons, vous voyez que il sera allumé ici, ça va allumer de savoir sur quel échantillon audio on se trouve. Ok. Un clic droit sur les lettres, comme ça, sur le graphique, va vous permettre en fait, ou sur l'échantillon direct, on a les mêmes options, comme ça, ou sur les lettres. Ça va permettre en fait d'afficher un menu déroulant pour faire des copier-coller, donc des angles, par exemple sur tous les paramètres, sur uniquement ceux qui concernent des sons, concernant les paramètres des boucles, ou copier uniquement et coller les modulations, ou de tout simplement faire un clear, c'est-à-dire de tout initialiser au niveau des angles, en fait, des emplacements. Ok. Alors, je vais cliquer ici, sur la partie haute, pour accéder au chargement en fait des échantillons audio. Je peux filtrer en fait si je veux des pads texturés, je vais avoir les échantillons audio qui m'intéressent par rapport à la sélection dans le navigateur, des tags. Je peux aller chercher des samples dans un dossier
dans un dossier que j'aurais créé moi-même. Je peux l'ouvrir directement ici ou rafraîchir la base de données. Je peux aussi tout simplement, si je le souhaite, quand je reviens ici en Overview, je peux aller charger un sample directement qui m'intéresse. Je vais aller par exemple ici sur les, je sais pas, celui-ci m'intéresse, je le prends et je le glisse directement, donc il est chargé. Ok? Et après, donc je peux aller dans les user samples, sinon aller chercher tous les regrouper dans un dossier si vous voulez vous y retrouver, mais sinon vous pouvez le charger directement comme ceci. Ok? Donc je reviens sur le réglage par défaut, sur mon petit son par défaut. Ok, donc ici on peut charger les presets directement, on peut activer ou désactiver l'échantillon audio, uniquement celui-ci. On peut le mettre en solo, on peut le mettre en solo, comme ceci, ça va muter automatiquement les autres. Je peux faire un reverse, c'est-à-dire inverser l'échantillon audio. Je peux le mettre en boucle, si je veux qu'il tourne en boucle. Ici, je peux faire le mettre en mono, et ici, je peux faire aussi sélectionner aléatoirement un échantillon audio, tout simplement. Je peux régler ici le volume. Donc on peut le faire ça jusqu'à, pour la même chose, jusqu'à 8 emplacements. Ici on a la gestion du volume global, c'est-à-dire de l'ensemble des sons qui sont présents ici. On peut ici dans le global envelope, c'est-à-dire appliquer une enveloppe à l'ensemble du son, une enveloppe ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Je reviens pas sur le sujet, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à consulter mon tuto sur le sujet. En gros, c'est le temps que va mettre le son à arriver. Plus on va avoir une attaque longue, plus le temps, quand on va jouer les notes au clavier, plus le temps va mettre plus le son va mettre un certain temps avant d'arriver. Le release, c'est dès qu'on aura relâché les notes, il va mettre un certain temps à disparaître. Plus on va monter le release, plus quand on aura lâché la note, plus il va mettre du temps à disparaître. Et ça, c'est la rapidité d'arriver à son point le plus haut et à son point de maintien. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc là, on va rentrer dans l'éditeur directement, donc individuel, où on va pouvoir donc ici revenir sur le mettre en solo, en reverse, en loop ou en monophonique. On a une ligne verticale ici qui va nous permettre de positionner le début de la lecture de l'échantillon. Si on veut qu'il soit... Alors je vais mettre en solo. Là, le son commence tout de suite. Ici, il arrive progressivement. Ok. On peut gérer le volume donc individuellement de ce sample. On a une enveloppe également ADSR uniquement pour ce sample. On a Tone qui est un filtre passe haut et passe bas avec Color ici sur lequel on aura un filtre formant pour encore changer l'ambiance sonore. Là, je coupe des fréquences. Là, sur le low pass. Là, c'est plus sifflant. Là, c'est un peu plus chaud. On a ici donc la gestion panoramique gauche-droit et le tune ici pour jouer sur le pitch, sur la hauteur du sample. On peut changer, pareil, le preset directement ici. Alors au-dessus, on a encore une fonction qui permet de désactiver l'échantillon, de le mettre en solo, de faire un tirage encore aléatoire de l'échantillon, et ici de cliquer pour ici activer ou désactiver, mettre en bypass ou d'activer l'effet, c'est-à-dire pour activer ou tout désactiver les effets, sauf en fait le filtre et le limiteur. Ok. Donc après, on passe au mode tweak. Alors donc ce mode là est assez intéressant puisqu'il va donner accès encore à des fonctions supplémentaires. On a une fonction ici de loop time. Alors il faut bien évidemment qu'on soit en loop pour qu'il soit activé. Donc cette boucle peut être synchronisée au tempo de votre session suivant les divisions rythmiques à la mesure jusqu'à un 32e avec les pointés et triolets. Je me remets en solo. Alors évidemment là je suis avec un son qui est un peu
il n'est pas très percussif, il est plutôt planant, donc on n'entend pas forcément bien les divisions rythmiques, mais je sais pas si je peux le changer. Voilà. Vous aurez compris le principe. Après, donc on a ici un arpégiateur sur lequel on va pouvoir déclencher des suites de notes, des accords, suivant les critères que vous aurez choisis, soit en mode accord, ou soit avec les notes montantes, descendantes, montée, descente, descente, montée, ou aléatoire. On a donc un mode ici, Ministro, qu'on peut activer, qui va activer en fait les notes arpégiées en même temps que celles que vous jouez. Là, j'ai uniquement l'arpégiateur. Là, il va faire l'arpégiateur et maintenir en même temps les notes que je joue. On va pouvoir jouer sur les octaves. Plus ou moins. Vous double-cliquez pour revenir au réglage par défaut. Vous avez une option de swing qui va décaler la position des pas, des steps, on verra juste ça après, pour qu'on ait quelque chose qui sonne un peu plus naturel et moins mécanique. On va générer un peu d'imperfection pour que ça fasse plus humain. Et ici, on va jouer sur le nombre de pas, de steps qui sont ici. Là, j'en ai 15. Je peux les réduire, si je veux, voilà, à 8, par exemple. Donc, dans Harp Step, on va pouvoir jouer sur la longueur des pas, ici, le length, sur la longueur tout simplement, qui sera lue. On peut apporter des variations. Sur la vélocité des pas, et sur le pitch, on peut changer les hauteurs si on veut. Ok. On peut sauvegarder sa configuration de preset, on peut accéder au dossier sur lequel les presets arpégiés sont enregistrés, enfin sont stockés. Ici, on peut appliquer ça, donc ce réglage à all corner, donc à tous les points, aux 8 points qui sont présents dans le patch. Et ici, on peut cliquer pour afficher les presets et choisir directement des presets qui sont préenregistrés. Donc il y en a une palanquée, bien évidemment. Après, vous pouvez enregistrer vos propres presets, c'est tout l'intérêt. Ok, et on reclique ici pour revenir en mode normal. Ici, on a le stereo width pour ajuster la largeur stéréo, donc qui va de 0 jusqu'à 200%. Donc à 0, on aura le son qui sera en mono, à 100, on aura le signal original, et à 200, un son très élargi dans l'espace stéréophonique. Le glide, lui, permet le glissement d'une note à l'autre. Il est uniquement disponible quand vous êtes en mode mono et sans que la loupe soit activée. Donc ici, je vais passer d'une note à l'autre. Ok, ça glisse le passage d'une note à l'autre plus ou moins rapidement. Donc ici, j'enlève le mono, je reviens sur ma boucle. On a le key range, et ben ça permet de déterminer sur quelle plage de notes en fait le sample sera joué. Ici, je sais qu'il sera joué de C-2, octave C-2 jusqu'à C7, jusqu'au Do 7e octave. Je peux le réduire si je veux. Si je veux que un échantillon audio ne joue que sur une plage de notes, et ben je peux le décider ici. On a une option ici de pitch tracking qui est intéressante, alors si vous ne pouvez pas l'activer, c'est que votre son n'est pas de type percussif. L'avantage ici, c'est que, vous voyez que, pour comprendre un peu le fonctionnement du plugin, c'est quand vous avez un échantillon audio, il est mis sur une note, par exemple en C3, et quand vous allez jouer le Do octave 3, et ben ça va sonner un Do octave 3. Si vous jouez sur un Do octave 4, le son va être pitché, il va être transposé de façon à ce qu'il sonne comme un octave 4. Ok,
comme l'octave 4. On peut décider sur des sons percussifs, par exemple sur une rythmique ou sur un son voilà, type tom ou kick ou snare si on veut, qui tourne en boucle. Si on change les notes, le son va être pitché, donc il n'y a pas d'intérêt. Il faut que quand c'est rythmique, il faut que ça reste sur une même hauteur. Donc le pitch tracking va désactiver en fait la fonction de transposition du jeu de notes pour que quelle que soit la note que vous jouez, le son sera toujours à la même hauteur. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc l'overview vous permet de revenir à la vue globale. Hein, je vais revenir sur le son. Alors je vais recharger les sons par défaut. Donc on bascule en fait du mode individuel à overview sur une vue globale. Ici on a des fonctions globales, si je puis dire aussi, pour inverser en fait tous les échantillons audio directement en un seul coup, de tous les mettre en boucle, ou de tous les rendre monophoniques. Ensuite, voyons le orbit. Alors ça, c'est une partie qui est très intéressante, qui va permettre d'ajuster la trajectoire à la vitesse de déplacement de l'orbe. Quand l'orbe se rapproche d'un sample, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire vers un coin, le témoin lumineux s'allumera, qui dira que c'est celui qui est en train de lire de façon plus ou moins intense. Quand il se rapproche en fait d'un angle, plus il se rapproche en fait d'un angle, plus le son du sample sera fort. Donc ici, l'idée, c'est d'utiliser une trajectoire donc pour déplacer la lecture d'un sample à l'autre de façon progressive à une vitesse donnée. Le orbit motion, comme on l'a vu tout à l'heure, va déterminer donc la vitesse du cycle de lecture de la trajectoire, de 16 mesures jusqu'à 1/8. On peut choisir la bascule comme on l'a vu tout à l'heure. Il est possible donc de désactiver, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, ce cycle. Je le réactive. Sur la partie droite, il est possible d'accéder en fait à les dossiers des presets, puisqu'on a des presets de trajectoire qu'on peut sélectionner. On peut aller ici les sélectionner parmi divers choix. On peut choisir un des plus ou moins complexes. Alors on peut justement aller chercher des réglages qui sont complexes. On peut aller d'un point à un autre. Oui, c'est super bien foutu. Donc ici, on a, je crois, une quarantaine de choix qui sont disponibles. Sur la partie gauche, on a ici Intensity qui va permettre de régler l'intensité, c'est-à-dire la taille de la trajectoire en pourcentage. Vous voyez qu'on peut ici agrandir ou rétrécir en fait la trajectoire. Le offset va changer la position de départ. On veut que ça commence ici, ou je veux que ça commence ici, la trajectoire du cycle. La boucle ici infinie, ça va activer en fait la boucle en infini. Si je le fais qu'une fois, vous voyez qu'il va, je vais le faire tourner un peu plus vite. Hop, il a fait son cycle et il s'arrête. Si je suis en mode infini, quoi qu'il arrive, il va lire tout le temps de façon infini, son cycle, sa trajectoire. Le trigger motion, ça va concerner en fait le déclenchement, le redéclenchement en fait du mouvement à chaque fois que vous jouez une note ou un groupe de notes ou jamais, tout simplement. Ok. Rotation, ici on va ajuster la position de la forme des trois axes, sur trois axes, X, Y et Z. Donc X comme ceci, on peut la déplacer. Y, on va la déplacer comme ceci, et Z sur la profondeur. Alors ça se voit pas forcément, mais vous voyez avec le reflet, vous voyez à quoi ça correspond. Le mirror ici va refléter la forme en symétrie opposée, comme ceci. Là ça se voit pas, comme ceci. Vous aurez compris le principe. Sur la droite, on peut créer une trajectoire manuellement. Donc on va faire un Create New Orbit. Alors ici, il y a deux modes, il y a le mode pas à pas et le mode Axis Sculptor. Donc le mode pas à pas, voilà, on a le premier point qui est ici, on a le deuxième, je veux qu'il lise ici, je vais ajouter un pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour placer les points, en fait, vous utilisez, si vous voulez aller derrière, parce que là vous voyez que là je sais pas trop où je suis, on utilise la touche majuscule. Et là, on va plus vers l'avant
ou vers l'arrière. Là, je vais carrément à l'avant, je passe à celui-ci. Si je veux descendre, j'appuie sur Maj et je descends ici manuellement avec le clic souris. Voilà, ok. Et après, je peux aller rebouger, remonter si je veux aller vers celui-ci. Là, si je veux revenir vers celui-ci ou vers celui-là, je rappuie sur Maj et hop, je glisse. Je reviens ici et je me déplace là, ou je redéplace ici. Ok. Alors vous voyez qu'ici on peut faire un smooth où on peut ici cliquer et aller sur jump, c'est-à-dire on va d'un point à un autre, où je peux aller smooth, c'est-à-dire de façon progressive d'un point à l'autre. Ok. Donc là j'ai mon premier point, mon deuxième, mon troisième. Je reviens ici pour aller voir la trajectoire. Alors après, vous pouvez finir la boucle hein, pour qu'il revienne au début et qu'on ait un cycle. Hein. Ok, je reviens sur Edit pour affiner. Donc si je suis content, ben, je nomme mon preset et je le sauvegarde, tout simplement. Et sinon, je peux aller dans l'autre mode, le Axis Sculptor. Donc ça, c'est un mode où on peut choisir des formes d'ondes comme trajectoire en choisissant en fait un nombre de cycles lors de la lecture d'une trajectoire complète. Alors ça veut dire quoi? Ici, on va pouvoir charger, par exemple, ici, un square, donc un triangle, so, par exemple, et là, donc là, je vais pouvoir changer ici le type de cycle avec une valeur minimum, une valeur maximum que je peux réduire, avec le point de départ comme ceci. Donc ça, je peux le faire donc sur l'axe horizontal, sur l'axe vertical, et ici, dans la profondeur, hein, donc sur le Z. Une particularité ici pour le mode ici, passe, ce qui veut dire chemin, où on peut créer en fait des nœuds nous-mêmes, et au lieu d'avoir une forme définie, on va pouvoir la définir nous-mêmes. Vous voyez, on peut avoir des choses qui sont relativement complexes, hein, c'est à ça que sert le pass, et sinon on peut aller par exemple en manuel aussi, et le manuel, on a le Z qui va déplacer, on va pouvoir déplacer manuellement la position, comme ça, et ici, avec le Z6, on va pouvoir contrôler cet axe avec du control change, avec des messages MIDI control change. Voilà ce que je pouvais dire, et ici après on revient comme ceci, et on peut déguster notre merveilleux son. Après, on a l'onglet ici des modulations. Donc ici, Cube nous propose 5 sources de modulation, on a 4 LFO et une macro qu'on a vue ici. D'accord ? Comment ça fonctionne? Alors déjà, le LFO, hein, c'est un Low Frequency Oscillator, c'est un oscillateur basse fréquence qui nous permettra en fait de moduler, qui n'est pas audible et qui sert à moduler des paramètres. Alors comment ça se passe? En gros, si je veux affecter le LFO 1 à un paramètre, et ben quand je l'aurai affecté à ce paramètre, le paramètre que je souhaite gérer, imaginons je veux gérer le volume, il va de 0 jusqu'à 100%, que je fais manuellement en tournant un bouton. Et ben je vais affecter un LFO, c'est-à-dire le LFO il se déplace comme ceci, de façon cyclique, je vais l'affecter au bouton du volume par exemple, et ben, quand le LFO, le cycle sera lu en haut, et ben je serai à 100% du volume, et quand il sera ici, il sera 0. Et ça va tourner en boucle tout le temps. Donc ça peut être sur le volume, sur les panoramiques, sur un effet de fil, sur plein de choses. Ici, on a le choix de sélectionner différentes formes d'ondes, comme ceci. On peut les personnaliser. On va pouvoir gérer la vitesse du cycle en fait du LFO sur une mesure, hein, sur une demi, etc. Là, il est en division rythmique, synchronisé par rapport à votre séquenceur audio numérique, mais on peut le mettre en Hertz si on veut. Ok, le remettre en synchro. On peut activer le retrigger, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle note de jouer, le cycle va reprendre depuis le début, sinon il va continuer son cours. On peut décider qu'il soit désactivé ou que le cycle, parce que le principe du LFO c'est qu'il tourne de façon infinie, même si on joue pas de notes. Mais on peut choisir de désactiver en fait ici la boucle, ce qui en fait reviendrait à transformer votre LFO en enveloppe simple. Il va lire une première fois le cycle et il va s'arrêter, tout comme une enveloppe, et sinon on le met en boucle, et donc il tourne continuellement. L'intensité va déterminer en fait à quelle intensité le paramètre sera affecté,
Ici, le fade-in va nous déterminer le temps que le LFO va mettre pour atteindre son point, sa cible au maximum. Smooth, il va lisser, adoucir les courbes pour éviter éventuellement des craquements ou des glitches qu'on pourrait avoir, surtout si vous avez des réglages comme par exemple un square. Ici, ça passe d'une valeur maximum à 0, donc ça peut générer des artefacts. Le fait de faire un smooth, ça va lisser le passage de la valeur la plus haute à la valeur la plus basse. Ça peut être assez intéressant. On a le offset qui va déterminer la position de départ de la lecture du LFO. Hein, ici, au milieu, ça veut dire qu'il va commencer ici. Si je suis à 0, il va commencer ici son cycle. Le cycle, il se tourne comme ceci. En haut, on peut basculer en mode step directement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une forme d'onde, on peut ajuster manuellement les valeurs désirées. Je peux dire que là au début ça commence à 100%, ici je veux que ça soit 0, là je veux que ce soit un petit peu comme si, voilà. Donc on va dessiner, hein, au lieu de dessiner une courbe lisse, on va décider des valeurs qui vont être lues de gauche à droite et des différentes valeurs à envoyer aux paramètres. Ok? Je reviens ici en mode normal. Et ensuite, on a ici le mode matrix, donc c'est le mode avancé qui va nous permettre d'afficher les sources et les cibles de modulation. La source, c'est soit le bouton de macro, où on peut affecter plusieurs choses à ce bouton, hein, je vous le rappelle, on peut affecter plusieurs choses à un seul et même bouton. Donc, ici, je sais que le filtre global est affecté au bouton macro, avec une telle intensité. C'est comme ça que ça fonctionne. Je peux désactiver cette affectation, si je puis dire, ou la laisser activer. Donc là, imaginons, je vais prendre quelque chose qui est vierge, je vais choisir le LFO 1, c'est-à-dire celui-ci. Non, je vais prendre le LFO 2 plutôt. On va prendre le LFO 2. Donc je l'active, et je veux qu'il ait une action sur un paramètre. Donc je clique ici pour sélectionner ma cible, et la cible, elle se compose comme ceci. C'est-à-dire, je veux cibler la modulation soit sur ce qui est global, soit sur des éléments de chaque coin, soit sur l'orbite, et à chaque fois, soit sur les modulations, soit sur les effets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand je clique sur un module, il me propose en fait les choses sur lesquelles, enfin les paramètres qui sont les paramètres cibles disponibles. Ici, si je veux jouer sur l'intensité de l'orbite, et ben je vais dire voilà, le LFO2, il va gérer l'intensité de l'orbite. Et comment? Et ben soit avec des valeurs bipolaire, hein, jusqu'à moins 100 ou plus 100, et je sais que voilà, mon LFO va contrôler l'intensité de l'orbite. Alors comment ça se passe? On va regarder éventuellement. Là j'ai mon LFO qui joue sur une mesure, je vais le mettre peut-être un peu plus rapide, donc je mets mon LFO2 un peu plus rapide synchronisé, et ici donc j'ai dit je joue sur l'intensité de l'orbite. Ok, et là vous voyez que ça va un peu plus rapidement. Si je le mets un peu moins fort, vous voyez que ça va moins fort. Là, je peux aller pleine balle sur le LFO, ça va un peu plus vite. Si je vais régler mon LFO encore plus rapidement, vous voyez que ça va encore plus vite. Voilà. Au lieu de... Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est pas forcément facile à expliquer, c'est que tout ce que vous voyez, là, je pourrais jouer avec mon curseur manuellement, le faire monter et descendre. Mais imaginez, j'ai 10 paramètres à moduler, j'ai qu'une seule main, je peux pas le faire. Donc là, on l'automatise, tous ces réglages, c'est comme si je faisais en bas, en haut, suivant une certaine vitesse, constamment, pour jouer, en fait, pour moduler ce paramètre. Donc là, on le fait automatiquement avec des LFO ou des macros. Hein, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Voyez aussi que en bas, on clique ici sur modulateur et on affiche les 4 LFO avec la macro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux rester appuyé, par exemple, si j'appuie sur la macro, vous voyez qu'il me montre les emplacements qui sont disponibles, que je peux utiliser, sur lesquels je peux assigner la macro. Ok, regardez, imaginons je suis, je sais pas, sur orbite. Là, vous voyez que je peux utiliser par exemple le LFO1. Vous
vous voyez que quand je clique, il m'affiche des assignations disponibles. C'est-à-dire ici, je peux aller, par exemple, régler l'intensité, hein, comme ceci, du paramètre, enfin de la source sur la modulation, sur la destination. Alors, on va prendre peut-être un truc plus simple ici, par exemple sur le filtre, je vais prendre le LFO 4, je le mets dessus, voilà, je vais régler l'intensité de la modulation, hein, je peux le bouger, hein, comme ceci. Donc je peux vraiment personnaliser la modulation, et c'est vraiment très puissant. Ensuite, on va dans la section effets. Donc elle se compose de 8 effets, comme on l'a vu rapidement tout à l'heure, qui sont en série. Donc le flux du signal audio va de gauche à droite. Les modules sont activés ou désactivés comme ceci, hein, quand il y a les petits LED. Alors le premier, on a une section de filtres avec 4 types de filtres, hein, low pass, high pass, band pass, donc en cloche, et notch en creux. Ici, on va pouvoir, avec les fréquences, sélectionner la bande de fréquence, hein, enfin, la fréquence de coupure du filtre en fonction de ce que vous avez sélectionné. Et ici, avec le Q, d'ajuster donc la pente, hein, directement de la courbe. Et on peut ici activer ou désactiver directement, hein, la section de filtre. Après, on a un EQ, alors lui qui est assez puissant aussi, hein, on peut faire un clic souris donc pour créer des points. Je me suis amusé à créer, pour voir la limite, je me suis arrêté à 120 points, parce que en fait, je pouvais vraiment, on peut vraiment en créer quasiment autant qu'on veut. Et sur chaque point, vous pouvez faire un clic droit et aller sélectionner en fait une bande. Si je fais un low pass dessus, je peux aller vraiment, ou soit supprimer en fait la bande, soit si je suis sur une zone vide, je fais un clic droit, je peux tout effacer et recréer après, hein, mes bandes comme je veux. C'est assez fluide, c'est vachement bien fait. Après, on a donc ici la distorsion avec 3 modules disponibles, un saturateur avec tout simple, avec un réglage pour doser la saturation. Après, on a un wave shaper sur lequel on a plusieurs types de formes d'ondes qu'on va pouvoir sélectionner et doser l'intensité. Et ici, on a un bit crusher, hein, pour réduire le taux d'échantillonnage, la résolution en termes de bits, etc. Je vous laisserai essayer par vous-même. Ici, dans dynamique, on a un compresseur avec tous les réglages habituels, le seuil, le ratio, l'attaque, le release, la sortie, l'entrée et la compensation, le make-up gain, hein, qui compense en fait ce que vous réduisez. On a ensuite un chorus, hein, donc classique, avec ici un effet de phase classique également. On a un delay, donc avec le réglage du delay, hein, sur la partie gauche, droite et le feedback, hein, la boucle de réinjection, qu'on peut synchroniser bien évidemment au tempo de votre session avec le dry wet, hein, le réglage du mix. Ici, on a une reverb simple algorithmique. Il est possible d'ajouter, hein, comme ceci, soit on la fait simple, soit on prend que la convolution, soit on prend les deux. Donc avec le choix ici des réponses impulsionnelles en fonction en fait des endroits où la réponse impulsionnelle a été captée, donc d'une basilique, d'un temple, des mines, des châteaux, etc., etc. Et donc on peut aussi choisir sur quelle bande de fréquence on veut que cette reverb soit appliquée. Et un limiteur, je ne vais pas revenir sur tout ça, vous devez probablement connaître, je vous laisserai gérer vous-même. Ok, on va revenir ici aux settings, donc là sur la partie engine, donc moteur, où on va pouvoir changer l'apparence, hein, le zoom du plugin. On a Use OpenGL, alors oui ou non. Alors ça va être intéressant, c'est en fait ça force en fait le moteur de Cube à utiliser l'interface graphique GPU, hein, ce qu'on appelle le Graphic Processing Unit, plutôt que le processeur en fait, plutôt que le CPU de votre ordinateur, donc quand il est sur IS. Si jamais vous avez un ordinateur qui est plus ancien, vous le mettez sur Off pour qu'il utilise le moteur justement, pour qu'il utilise plutôt le processeur pour faire ses calculs.
Streaming Mode, ici, vous permet de choisir si vous êtes sur un disque dur normal ou un SSD plus rapide. Ça permet d'optimiser le temps de chargement des samples, hein, en sélectionnant donc le type de disque dur sur lequel vous avez mis vos échantillons audio. Ensuite, on a le Max Voice, c'est-à-dire le nombre de voix maximum qui est utilisé. Il est mis par défaut sur 128, c'est normalement suffisant pour pas qu'il y ait de soucis, mais vous pouvez l'augmenter si vous le souhaitez, mais ça va utiliser un peu plus de ressources. Tout dépend justement des ressources de votre processeur. Si jamais, quand vous jouez vos notes et qu'elles sont entrecoupées, ça veut dire que vous avez un manque de puissance, donc réduisez le nombre de voix pour que vous puissiez avoir un peu plus de souplesse et que vos sons ne soient pas coupés. On a le Clear MIDI qui va initialiser les assignations MIDI de vos contrôleurs MIDI. On peut changer le folder, c'est-à-dire le dossier où sont répertoriés vos échantillons audio, enfin ceux de la banque d'usine. On peut choisir de le mettre sur un disque dur externe, justement pour alléger le disque dur de votre ordinateur. Ici, on a Show Button Tooltips. Alors, yes ou no, ça c'est, vous savez, je vous avais dit, en bas à gauche, on a des petites informations au passage de la souris qui vous dit à quoi sert tel ou tel paramètre. On peut l'activer ou le désactiver. Ici, on a le Cube Graphic Color, où on a la possibilité de changer en fait les couleurs suivant les presets. Hein. C'est individuel, ça c'est propre à chaque preset. Et ici, on a le Engine Latency qui permet de compenser en fait la latence, c'est-à-dire à partir du moment où vous jouez vos notes et que entre le moment où vous jouez et le moment où le son arrive à vos oreilles, il peut avoir une certaine latence, c'est-à-dire un certain décalage. Donc si vous avez un décalage qui est trop prononcé, vous pouvez le compenser ici avec ce bouton Latency. Après ici sur MIDI, on va pouvoir ici, ça va nous permettre en fait de faire des assignations à vos contrôleurs MIDI avec les CC, ce qu'on appelle les control change, hein, des messages MIDI sur donc tout ce qui est main, c'est-à-dire sur le heater, sur la macro, le filtre, le volume, sur les axes également. On va pouvoir ici gérer le pitch bend, hein, la molette de modulation qui est dédiée au changement de hauteur, hein, en demi-ton. Donc on peut le régler ici pour chaque preset. Et on a le MIDI automation ici qui va vous afficher tous les MIDI learn, en fait toutes les assignations qui ont été faites avec votre contrôleur concernant le patch. On a Update où on va ici checker, hein, vérifier s'il y a des mises à jour disponibles et de montrer ici le nombre d'activations de licences que vous avez faites. Et ici sur les infos, ça vous donne accès au site officiel, au support et aussi au tuto pour vous débrouiller avec votre plugin Cube. Voilà, bon bah c'en est tout pour les settings. Maintenant on se donne rendez-vous pour la conclusion. Alors en conclusion, j'apprécie beaucoup l'ergonomie de ce plugin, je trouve qu'il est bien foutu, facile à comprendre, il est très visuel dans son utilisation, il est surtout très puissant, il saura s'adapter à n'importe quel style musical. Je pense que ça peut être un plugin parfait pour ajouter de la texture à un projet musical. Vous savez, c'est le petit truc qui fait que dans qu'une compo en fait est un peu plus finie qu'une autre. C'est ce genre de petites choses en fait qui permettent de donner une touche finale à un projet, d'apporter de la surprise dans le son également, dans l'espace tridimensionnel. Le fait d'avoir la possibilité d'ajouter ses propres samples, ça semble une évidence, mais c'est pas systématiquement le cas avec d'autres plugins de ce genre, donc c'est un gros plus. Rien qu'en vous parlant d'ailleurs dans cette conclusion, je trouverais intéressant de sampler par exemple des variantes de sons issus d'un synthé analogique. Par exemple, moi, ça me donne une idée avec mon Moog de faire par exemple 8 enregistrements d'échantillons audio avec différents réglages, de les insérer dans Cube et que j'utiliserai différentes orbites, hein, différentes trajectoires pour nuancer mon son, pour le texturer, pas forcément de façon radicale, mais plutôt subtile. Hein. C'est une idée qui me vient comme ça, qui peut être intéressante. Voilà ce que je peux vous dire sur ce plugin. Alors je vous ai pas parlé du prix, il est 250 € quand même, à 248 je crois d'ailleurs sur le site de Plugin Boutique. Alors bon, c'est sûr, c'est pas donné, mais si vous êtes adepte des manipulations audio pour créer des sons ambiants, texturés, cinématiques, et surtout personnalisés, ça peut être un bon plan pour vous, donc à essayer. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous connaissez des alternatives à ce plugin, vos avis seront les bienvenus, ça me permet
également de partager vos expériences et vos bons plans. D'ailleurs, un petit mot sur les bons plans, je tiens à remercier certains abonnés qui m'envoient régulièrement des infos sur les bons plans que je partage sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut valoir un peu le coup d'attendre pour dénicher des plugins à bon prix. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne, de liker seulement si vous avez aimé. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!